Nous sommes là au centre Songhai pour apprendre, c'est-à-dire à être formé comme un entrepreneur agricole. Outiller et améliorer le savoir-faire des jeunes entrepreneurs afin qu'ils deviennent davantage des pionniers, des agents de changement socio-économique capables d'entreprendre et de contribuer au développement des communautés. Voilà les raisons qui justifient la présence de 100 jeunes entrepreneurs venus des centres de formation agro-pastorale de Kai et de Sakola au centre régional Songhai. Cette immersion d'une semaine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de montage des centres d'incubation et de formation au principe d'une ferme et à l'image de Songhai, déjà en cours à Sakola et à Kai. Une nécessité d'immersion qui s'est fait montrer après le passage d'une équipe de Songhai au Mali pour la mise en place du plateau technique et qui vient en appui au programme de décentralisation et réforme de l'État malien Padri GIZ en partenariat avec les centres de formation ciblés et le centre régional Songhai. Dans un premier temps, on leur a permis de découvrir Songhai à travers les unités de formation et de production que nous avons à Porte-Novo, ici à Songhai, Porte-Novo, ici, découvrir le système intégré, comment ça fonctionne, et dans un deuxième temps, une visite de découverte sur un des sites de Songhai pour qu'ils voient un autre Songhai au Bénin en dehors du siège qu'est Porte-Novo. Cette visite d'immersion et d'inspiration pour le changement a pour objectif de lutter contre l'immigration des jeunes et de faire découvrir aux bénéficiaires les compétences techniques, organisationnelles et managériales pour le renforcement de leurs capacités et d'insuffler en eux l'esprit entrepreneurial afin qu'ils soient mieux imprégnés du modèle intégré de Songhai. En une semaine, on a eu des expériences tellement fortes, intenses. On nous a appris à être actifs, dynamiques. On nous a appris comment un entrepreneur pouvait être créatif, dynamique, actif. Que le temps c'est de l'argent, time is money. On nous apprend tout ça. Donc, comme on dit que l'homme est le boulanger de sa vie. On ne connaissait pas l'enjeu de ce projet, l'entrepreneuriat agricole. Mais déjà, dès qu'on est venu au Songhai, tout le monde a été ébahi. J'ai eu beaucoup d'expériences nouvelles par rapport à leur système. Parce qu'ici, ils pratiquent l'agriculture qui est vraiment différent des nôtres. Ici, ils utilisent des systèmes de retenue d'eau, qui est le paillage. Bon, et chez nous, nous on n'effectue pas ça. Donc ici, on remarque que la rentabilité est beaucoup plus élevée. Voilà, c'est rentable ici. Bon. Ils utilisent aussi le plastique mèche dans les maraîchages. Et que chez nous, on n'a pas cette technologie. Nous pensions que chez nous, c'est du Sahel. Donc l'agriculture, ça ne pouvait pas marcher tel qu'il est. Maintenant, donc, avec les systèmes de paillage, avec les systèmes de fertilisation à base de la pisciculture, des fientes des animaux, des déjections des animaux, on pouvait fertiliser le terrain et de manière apte, prompte, pour que votre agriculture soit bio, vos productions soient toujours bio. La production animale, la production végétale, la pisciculture, la transformation agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'artisanat, l'agroforesterie sont entre autres les secteurs dans lesquels ces derniers ont été formés et bien aguerris, tant sur le site de Porto-Novo que celui de Savalou. Le centre Songhai reste et demeure pour ces jeunes un lieu de référence en matière de formation et de développement entrepreneurial. Depuis notre arrivée au centre Songhai, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons d'abord appris comment il faut tailler les plantes, comment il faut cultiver, comment il faut élever les poissons, tous les animaux. Chez nous, là-bas, on pratiquait la pisciculture extensive. On va au marigot, on pêche des poissons. Mais ici, quand nous sommes venus ici, nous avons beaucoup appris. Au niveau de la pisciculture, nous avons appris cela. Par exemple, comment on construit les étangs, les bassins et les enclos aussi. Depuis que je suis à Songhai ici, j'ai appris beaucoup de choses. Mais précisément, ce qui m'a plu, leur paillage avec des plastiques, c'est ça qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué beaucoup. Ça facilite beaucoup de choses, c'est ça. Et puis, j'ai appris aussi
avec les plantations, beaucoup de choses sont faciles. Les centres Songhai signifient donner de l'espoir aux désespérés seulement. C'est leur donner de l'espoir en les inculquant qu'ils ont cette richesse en eux-mêmes qu'ils peuvent fructifier. Comme M. Godfrey il nous a fait un discours radieux, il dit qu'il veut d'ici 1 an voir Songhai ici au Bénin, pareil à celle du Mali. Nous aussi, nous qui sommes au Mali là-bas, maintenant les centres que nous avions là-bas, nous allons faire tout notre possible pour faire de Songhai de Mali un centre aussi de référence. Après tout ce parcours, une synthèse s'avère donc nécessaire. Je suis très ravissante d'apprendre au centre Songhai qu'on peut utiliser des produits blancs. À la suite de cette formation, une politique de suivi est mise en place sur le terrain avec des bases durables. Tout ceci en collaboration avec les partenaires. Désormais des ambassadeurs du centre régional Songhai, ces 100 jeunes repartent au Mali avec leur parchemin dans une vision claire et bien définie. Changer et hausser l'économie du Mali à travers l'agriculture par la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour enfin contribuer au développement du continent africain.